je vois à quoi ça ressemble, je sais, je vois la créature en elle-même et voilà. Alors, on a une question de Dimpy Elf de Maison. Il demande combien de temps peut durer une campagne, point d'interrogation. Ça peut être en one shot ou sur plusieurs soirées, point d'interrogation. Alors, pour répondre à Dimpy Elfe de Maison, je dirais que ça va dépendre de plusieurs choses. Alors, le one shot, il va se passer en une soirée. J'ai déjà pu le faire à 2 occasions. Donc la première occasion était lors d'une rencontre de notre association, sur lequel, c'était monstrueux. J'ai eu crise de fou rire et cetera. Mais, on a dû passer 4 heures à 5 heures du coup sur cette partie-là qui était plus longue et l'autre soirée one shot, c'était d'ailleurs avec toi, tu malin du coup, une soirée de 3 heures si je ne dis pas de bêtises, en one shot. Pour ce qui concerne le mode campagne, de base, moi, j'avais vraiment orienté ma campagne pour avoir quelque chose de très long sur lequel les personnages allaient se créer, allaient avoir des interactions, et finalement, ça a été, plus court que ce que je pensais, étant donné qu'un des joueurs, a décidé de tirer au lance-grenade dans un vaisseau et un vaisseau dans l'espace au lance-grenade, ça tient pas très longtemps. Donc, j'ai eu, beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts en une seule traite et je dirais même qu'en dehors de mes personnages joueurs, la station qui était juste à côté a également extrêmement, souffert de cette, malencontreuse, explosion dans un vaisseau. Je sais que certains de mes joueurs sont présents et je les vois très bien dire que, fortement influencé par le maître du jeu, le dé. Je dirais pas forcément, je dirais que j'ai exploité le background d'un personnage qui était, pas forcément assez explicite. Mais je m'attendais pas à ce que ça aille jusque-là non plus. Alors, on n'a pas une question, mais il y a Yaga qui rebondit justement sur ce que je posais avant. Donc, il nous dit qu'il connaît mal la licence Alien, mais que ce n'était pas un point négatif pour découvrir. Donc, bon, écoute, c'est très bien. Donc, je ne sais pas à quel point Yaga n'y connaît rien dans Alien. Toi, tu dois sans doute le savoir, mais donc ça montre qu'au final, on peut se lancer là-dedans de zéro. Complètement. Alors, si je dis pas de bêtises et Yaga, tu m'arrêteras, je crois qu'il a seulement vu un seul des films, Alien, le 8e passager, on va dire, sur lequel on découvre finalement, le xénomorphe, mais pas tout le bagage avec lequel on peut travailler derrière, donc à savoir les corporations, le travail et les manipulations génétiques, heu, qui font vraiment partie de l'univers et sur lequel on peut extrêmement travailler et sur lequel on peut en même temps être extrêmement ouvert. Je veux dire, je me suis permis je vais pas dire une facilité scénaristique, mais presque un peu à la Alien 4 sur lequel j'ai créé un monstre qui n'est autre qu'une manipulation génétique. Mais c'est ce qui est plaisant finalement, c'est que le bagage qui nous est donné, avec la totalité de l'univers en soi, permet justement de tendre vers une liberté totale et une ouverture totale au niveau du jeu de rôle que je trouve extrêmement sympathique et sur lesquels on peut finalement contenter tout le monde, que ce soit quelqu'un qui va découvrir ou quelqu'un qui veut juste se dire, bah, ce soir ça va être un thriller psychologique horrifique pardon, sur lequel je vais ramasser, sur lequel on va tous ramasser. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais il va falloir que mon personnage, je l'interprète du mieux possible et que j'aille justement tendre vers quelqu'un qui, jouera tout pour sa survie. Ok, super. Alors, je ne sais pas si parmi les personnes qui nous regardent, vous avez encore une question à poser sur le jeu de rôle Alien. Je vois qu'effectivement, il y en a beaucoup qui parlent des campagnes dans lesquelles ils sont
Ah, il y a quelqu'un qui veut que tu joues la prochaine fois. Je vais gentiment décliner. Je jouerai le maître du jeu la prochaine fois. Je vous ferai une nouvelle partie, une nouvelle campagne peut-être. Là, on sent en fait la peur. Bah justement, tiens, est-ce que ceux qui commenceraient comme toi par MJ auraient potentiellement la peur de devenir joueur sur Alien? C'est pas vraiment une peur. Disons que je suis plutôt partagé dans le sens où je sais très bien que comme je fais souffrir le martyr à mes joueurs, ils seraient tout autant capables de faire en sorte que je sois le premier à disparaître. On a beaucoup j'ai envie de dire, de petites histoires qui existent entre chacun des maîtres du jeu chez nous, sur lesquelles on va jouer sur l'interprétation. Je sais par exemple que dans un ancien jeu de rôle, j'avais apprécié un lancer de dés d'un joueur qui leur avait évité finalement de connaître beaucoup trop de réponses qui m'avantageaient pas. Et finalement, les vengeances ont commencé à se suivre les unes après l'autre, sur lesquelles j'ai malencontreusement perdu mon vaisseau dans l'univers de Star Wars, ou encore sur lequel, dans l'univers de Vermine 2047, a été laissé à interprétation du maître du jeu le contrôle visuel, j'ai envie de dire, le contrôle technique d'un pédalo. Et puis, bah, je me suis retrouvé à la flotte parce que mon pédalo fuyait, alors que pour moi, tout allait bien. Et c'est d'ailleurs une phrase qui commence à devenir chez nous assez culte et dont je vais redonner clairement tout le crédit à Pedro. C'est pour toi, tout va bien. Et ça décrit bien sensiblement tout ce qu'on peut avoir dans le jeu de rôle. C'est que pour toi, tout va bien. Peu importe le lancer de dés que tu vas faire, etc. Même s'il est plutôt bien placé, tu sais jamais ce qui va se passer derrière. Alors, je regarde juste. Ah, on a une question qui est grosso modo, le scénario de la première campagne t'a pris combien de temps? Alors, on parle de la partie créative ou de la partie faire jouer? Parce que sur la partie créative, je mets beaucoup de temps à écrire le fil directeur et y ajouter finalement tous les petits éléments que je vais avoir à côté. J'ai dû passer, pour avoir mon fil directeur, je dirais pas loin de 3 4 jours. Et après 3 4 jours presque en 3 4 journées complètes finalement. Donc que j'ai pu répartir sur pas mal de temps. Et une fois, on va dire que j'ai ma partie créative, enfin mon fil directeur, je vais commencer vraiment à travailler sur les éléments que je vais ajouter, que ce soit du coup tous les petits éléments, les rencontres. Et au fur et à mesure de l'avancement, finalement, au fur et à mesure de l'équilibre du groupe, de sa manière de procéder, de sa manière de se questionner, j'ai plutôt voir justement si j'accentue plus sur certaines parties ou d'autres. Et sur la campagne, qui a donc été jouée par mes chers joueurs, j'ai dû passer plus d'une dizaine de jours à travailler et à réfléchir finalement jusqu'à la disparition tragique de ce groupe et de l'équipage du Solosia. Donc, le Solosia, c'était le nom du vaisseau. Ok, super. Bon, bah écoute, on arrive un petit peu à la fin de notre live. On va arriver à 40 minutes de live. Je ne sais pas si tu as vu le temps passer. Et écoute, je n'ai pas vu le temps passer en ta compagnie, et puis avec les questions juste derrière des followers, c'était plutôt assez dynamique, assez sympa. Bah écoute, moi en tout cas, je te remercie d'avoir participé avec nous à ce live.